Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, dans le cadre du Nouvel Art de Vivre populaire, vous avez organisé mardi 8 novembre dernier une réunion à la salle des fêtes sur le logement. Alors, vous dénoncez des problématiques fortes. Donc, est-ce que c'est encore possible de se loger, qu'il s'agit d'un parcours du combattant en termes d'attente, de pénurie, de suroccupation? Alors, pourquoi organiser une telle réunion avec les habitants? Parce que les habitants ont droit à la vérité, notamment les demandeuses et demandeurs de logement. Ils le savent. Ce sont des personnes qui souffrent, parce que soit ils sont en suroccupation, soit ils sont à la rue, soit ce sont des personnes séparées qui sont obligées de cohabiter pendant 1 an ou 2, ce qui fait augmenter aussi les violences intrafamiliales et rend tout simplement la vie insupportable à l'homme comme à la femme, et à la femme comme à l'homme, et aux enfants. Et donc c'est important que l'on fasse le diagnostic sur les raisons pour lesquelles ils souffrent et comment pouvoir agir pour modifier la situation. Et donc il y avait plus de 450 personnes dans la salle des fêtes. Quelle a été leur réaction? D'abord, j'ai trouvé une meilleure conscience de la situation que ce que l'on avait fait il y a 5-6 ans, en 2016. Je crois que c'est le fruit de nos explications et puis des réalités des attributions aujourd'hui qui se font vraiment avec la cotation telle qu'on l'a décidé avec les demandeurs de logement, c'est-à-dire les prendre dans l'ordre des demandes. Chacun a pu percevoir que quand il y avait 450 personnes dans une salle, il y a 450 urgences, et que quand il n'y a que 400 logements qui se libèrent pour 5000 demandeurs de logement, forcément, c'est une pénurie que l'on doit gérer. Et que la seule solution, c'est la construction de logements. Et j'ai trouvé qu'il y avait un haut niveau de conscience, et ça ne m'a pas fait regretter de faire appel à l'intelligence collective, puisque les gens, à partir du moment où on leur donne les explications, qu'ils peuvent en mesurer les effets, y compris des décisions qu'on a prises ensemble sur la cotation, sur le fait qu'on respecte ou pas, et ils ont pu mesurer qu'on respecte la cotation, ils sont capables d'agir et de déterminer les moyens d'action, ce qui n'empêche pas qu'après chacun individuellement souhaite un logement plus vite que l'autre, parce que sa situation personnelle, enfin pas forcément plus vite que l'autre, mais souhaite un logement parce que sa situation personnelle le justifie, et puis pour bien vivre, c'est quand même l'élément le plus important dans la vie de quelqu'un. Le logement. Alors pour ceux qui n'y étaient pas, donc à cette réunion, ils reprochent la lenteur d'attribution des logements sociaux. C'est certainement un des éléments que vous avez expliqué lors de cette réunion. Mais pourquoi du coup cette lenteur d'attribution pour ceux qui n'y étaient pas? Tout simplement le manque de logement et le fait qu'on les prenne dans l'ordre de la demande. Et donc ça peut se vérifier sur le tableau des attributions de logements de toute la boucle nord des Hauts-de-Seine. Nous sommes la ville où chaque logement attribué a le plus longue attente. Ça ne veut pas dire que c'est à Gennevilliers la pire situation, ça veut dire que c'est à Gennevilliers qu'on respecte la date de demande de logement plus que dans d'autres villes. Et malheureusement, c'est un problème bête, mathématique, c'est le résultat mathématique du manque de logement, puisque 5200 demandeurs de logement, 400 logements qu'on peut attribuer par an. Chacun voit bien que si on divise, et encore c'est une moyenne, parce qu'après ça dépend de la taille des logements, des revenus des gens, et puis des exigences, par exemple, adaptées au handicap ou pas, et à chaque fois c'est encore plus difficile de trouver une solution. Donc vraiment la solution c'est, on ne peut pas attribuer des logements qu'on n'a pas, donc il faut construire des logements à Gennevilliers, mais aussi ailleurs, parce qu'on a aussi beaucoup d'hébergements à Gennevilliers, on a le 115 qui héberge dans les hôtels de Gennevilliers, j'ai dû l'expliquer, nous contrairement aux autres villes, on scolarise les enfants, ce qui pose un problème ensuite, parce que les personnes qui viennent d'autres villes, s'ils sont mis dans un hôtel de Gennevilliers pour pas que les enfants en pâtissent, on les scolarise, mais après ils demandent un logement à Gennevilliers. Alors que nous, on souhaiterait que le 115 réattribue ensuite un logement en dehors de Gennevilliers, dans la ville d'origine de ces personnes. Alors Gennevilliers, vous l'avez dit, a le plus fort taux de logements sociaux du département, tandis que 19 000 du département ne respectent pas ce taux minimum de 25%. Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment contraindre les autres villes à faire respecter cette loi? Alors d'abord, on a une discussion avec le préfet des Hauts-de-Seine pour que l'État applique la loi et fasse appliquer la loi dans notre département. Et puis j'ai écrit à 1200 élus de la métropole du Grand Paris pour organiser une manifestation le 6 décembre devant le ministère du Logement, avec 2 revendications: obliger à la construction de logements, 30% de logements dans le flux partout, parce que
quand on nous dit qu'il n'y a pas assez de place pour construire de logements, il y a des logements qui sont construits, mais pas des logements sociaux. Donc il faut obliger qu'à chaque fois qu'il y a un logement, qu'il y ait un immeuble de construit, 30% soient des logements sociaux. Vous augmentez le taux alors? Et pour augmenter le taux partout et répondre à la demande. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des moyens aussi pour la rénovation, parce que pour tous les habitants, la question de la rénovation énergétique pour faire baisser les charges est un élément extrêmement important. Sur ces 1200 élus, il y a 22 maires qui m'ont répondu positivement, qui sont signataires du même appel, et 110 élus. Donc on prépare une grosse manifestation pour pousser à avoir un bon budget du logement. Et cette manifestation est donc le 6 décembre devant le ministère du Logement. Vous avez réussi à mobiliser aussi les habitants qui étaient présents à la réunion du 8? Les habitants, en tout cas ceux qui sont restés, qui se sont exprimés, parce que tout le monde n'a pas pu s'exprimer sur les 450 malheureusement, même si on a mis en place des éléments pour que tout le monde puisse dire son mot. Ils avaient l'air d'être pour aller à cette manifestation, sentant bien que c'était la seule solution au final, que celle d'obliger à la construction de logements partout. Est-ce que vous envisagez des bâtiments plus hauts et plus denses dans les futures constructions pour répondre à ces demandes de logement? Non, on reste sur notre perspective de construction de logements. On pense en livrer près de 450 d'ici fin 2026. Et donc après, nous, on ne souhaite pas avoir une ville de 200 000 habitants ou de 100 000 habitants, donc on veut rester dans notre épure en moins de 55 000. C'est pour nous quelque chose de très bien, donc on ne va pas augmenter. Si on devait augmenter un peu en hauteur, c'est pour pouvoir avoir plus de pleine terre autour et garder des allées et de l'aération dans la ville, mais pas pour densifier davantage la ville. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.